Alors, exercice 9, champ dans un tore. Donc un tore, c'est cette forme-là, hein, c'est comme une roue. Et on va faire passer une bobine enlacée dans le tore. Donc le tore, c'est un matériau ferromagnétique qui va laisser passer le champ magnétique de façon privilégiée. Donc il va canaliser le champ magnétique comme le circuit magnétique d'un transformateur. D'ailleurs, ça peut être un transformateur si je branche, si je mets une deuxième bobine. Bon là, il se trouve que la bobine, elle fait tout le tour. Hein. Donc on a un circuit magnétique qui comporte donc 400 spires enroulés. Donc on a N égale 400. Le tore est réalisé en matériaux non ferromagnétiques. L'intensité du courant est 5 ampères. Donc on fait passer 5 ampères ici. Calculer la longueur moyenne d'une ligne de champ. Alors, sachant qu'on a le rayon, on a le diamètre intérieur qui est égal à 15 cm et le diamètre extérieur qui est de 17 cm. Et une ligne de champ, qu'est-ce que c'est? La valeur moyenne, la longueur moyenne de la ligne de champ, ça va être les pointillés. Donc ça va être la longueur de ce cercle. Donc là, il va falloir calculer la circonférence de ce cercle. Donc pour ça, il faut qu'on ait son rayon. Son rayon, il est entre 15 et 17. Donc le rayon moyen, le diamètre moyen, c'est 16. Donc le rayon, ça va être du coup 16 divisé par 2, donc 8. Donc on a un rayon qui est égal à 8 cm. Et on va faire circonférence, donc longueur égale 2 pi r. Donc 2 pi fois 8 cm. Donc on atteint 0,5 mètres. Pour le tour qui est en pointillé. Ensuite, deuxième question, calculer l'excitation magnétique H. Donc là, on peut se servir du théorème d'Ampère, Ni égale HL. On cherche H, on connaît L, c'est égal à 0,5 mètres. On connaît N qui est égal à 400 et on connaît I qui est égal à 5 ampères. Donc on aboutit à H égale, Ni sur L. Je passe le L de l'autre côté, donc ça fait, application numérique, 4000 ampères par mètre. Ensuite, 1.3, en déduire la valeur de l'intensité du champ magnétique. C'est-à-dire B, le champ magnétique B. Donc quel est le lien entre B et H? B égale mu H. Et là, on nous dit que, là on voit l'intérêt, le petit piège dans l'énoncé, c'est que c'est un matériau non ferromagnétique. S'il n'est pas ferromagnétique, ça veut dire que mu, d'habitude mu égale mu R fois mu 0. Donc s'il n'est pas ferromagnétique, on va avoir la même perméabilité relative que celle de l'air ou du vide, c'est-à-dire 1. Donc mu va être égal à mu 0. Donc du coup, B qui est égal à mu H, c'est égal dans notre cas à mu 0H. Donc mu 0, 4 pi fois 10 moins 7, multiplié par 4000. Donc ça va donner 5,02 millitesla. Après, deuxième question. Le tore est constitué d'un matériau ferromagnétique. Alors cette fois-ci, on change le matériau parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt. L'intérêt, c'était surtout de poser la question et de voir l'intérêt de l'exercice, c'est de voir à quel point un matériau ferromagnétique change les choses. Donc le tore est constitué d'un matériau ferromagnétique dont la courbe d'aimantation
B en fonction de H est donné ci-contre. Donc on a une courbe B en fonction de H. Si j'augmente le courant, ça augmente H. Du coup, ça augmente B proportionnellement par le rapport donc B égale mu H jusqu'à arriver à une certaine saturation. Et là, vous avez dans la courbe, grâce à cette courbe, vous avez les données exactes. On veut obtenir un champ magnétique d'intensité 1,6 Tesla dans le matériau. Bon, je vais noter comme ça. Par exemple, là, on a 1,6 Tesla. On veut 1,6 Tesla. Donc, on veut une certaine valeur pour l'excitation. Calculer l'excitation magnétique en un point du tore. Donc, en fait, c'est pas un calcul, là, c'est une lecture de courbe. Donc ils auraient dû mettre déterminé. On va... Quelle est la valeur de H correspondante à 1,6 Tesla? Eh bien c'est la valeur H égale 1000 ampères par mètre. Et calculer l'intensité du courant I. Maintenant qu'on a H, on peut utiliser Ni égale HL. Donc Ni étant égal à HL, le I, il est égal à HL sur N. Donc qu'est-ce qui a changé là? Le L est toujours le même, toujours 0,5 mètres. Le N, toujours 400. Et ce qui a changé par rapport à la question précédente, c'est le H. Notre H est de 1000 ampères par mètre, alors que tout à l'heure, il était de 4000 ampères par mètre. Donc du coup, on va avoir un courant qui, au lieu d'être égal à 5 ampères, va être égal à 1,25 ampères. Alors, est-ce qu'on y a gagné? On peut dire que oui, on y a gagné. Rappelons-nous le 5 ampères. Bon, en principe, quand le matériau est ferromagnétique, il laisse plus facilement, il est plus efficace au niveau magnétique, donc il sera nécessaire d'avoir moins de courant pour produire le même effet magnétique. Bon, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de comparer ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir quel champ magnétique on a dans ce cas-là. Dans le premier cas où on a un matériau non ferromagnétique. Donc mettons qu'on fasse passer 5 ampères, qu'est-ce qu'on aurait comme champ magnétique? Alors, on l'a calculé en fait, on aurait 5 millitesla. Donc c'est intéressant, ça veut dire que pour produire 5 millitesla avec un matériau ferromagnétique, j'ai besoin de 5 ampères. Et pour produire 1,6 Tesla, donc beaucoup plus, j'ai besoin d'une intensité encore beaucoup plus faible. Donc, c'est pour dire à quel point le fait d'utiliser un matériau ferromagnétique amène de l'efficacité. Donc, on pourrait calculer ce rapport, le rapport d'efficacité, hein, puisqu'on a, si vous voulez, on a dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc, premier cas, avec 5 ampères, je produis 5,02 millitesla.
5,02 fois 10 moins 3. Dans le deuxième cas, avec 1,25 ampères, je produis 1,6 Tesla. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le facteur K qui me fait passer de là à là, et comparer les deux. Donc là, on voit bien, on a un facteur de 0,001 à peu près. Alors qu'ici, on a un facteur à peu près égal à 1, des poussières. Donc, on peut dire qu'avec un matériau ferromagnétique, on est à peu près 1000 fois plus efficace qu'avec un matériau non ferromagnétique. Et on peut facilement avoir aussi des... Ça, c'est lié au muer. Hein. Le muer, il peut être égal à 3000, 5000. Donc, on peut même être encore plus efficace que le cas numéro 2. On peut avoir facilement 5000, 10 000 pour muer. Donc là, vous êtes convaincu de l'efficacité d'un circuit magnétique, d'un matériau ferromagnétique pour un circuit magnétique. Et ça va être utilisé pour les moteurs ou pour les transformateurs.